j'aime Beyoncé. Et alors, il y a quoi? Yo, ça te fait mes petits soleils, c'est Sanou, vous vous retrouvez sur ma chaîne. Aujourd'hui, vous voyez, j'avais la flemme, donc je suis en peignoir et le kitty, en bas de pyjama mini. Et je vous retrouve dans ma chambre pour un haul. Donc ce sera un haul Black Friday, mais pas que. En fait je suis partie 2 semaines en vacances à Lyon. Et du coup j'ai fait un petit peu de shopping, pas grand chose. Donc j'ai tout rassemblé dans cette vidéo. Donc je ne parle pas plus parce que je sais que je parle beaucoup. Et je commence maintenant. Donc on va commencer par ce que j'ai pas acheté pendant le Black Friday, ce que j'ai acheté à Lyon. Donc je suis passée chez NYX. Et du coup chez NYX j'ai acheté la nouvelle palette, donc celle qu'ils ont fait, la Sugar Trip Squad, celle qu'ils ont fait pour les fêtes. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez vu, elle est trop belle. J'ai trop hâte. Alors en fait ce qui est super marrant c'est que cette palette, quand on la regarde, on croirait une palette pour l'été en fait. Et ils ont sorti ça pour les fêtes. Du coup j'ai trop hâte de l'utiliser, de vous faire des tutos avec. Voilà, pour voir un petit peu ce qu'elle vaut. En tout cas le packaging est magnifique. Bon c'est du carton mais voilà, elle est souple. Ensuite toujours de chez NYX, je vous mettrai les prix en insert écran parce que je crois que j'ai gardé les tickets. Chez NYX j'ai acheté le Lip Lingerie Matte, celui-là pour les yeux en fait, que j'utilise. Alors je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà, donc lui en fait je l'utilise pour faire les cut crease. Parce que du coup je trouve qu'il est super efficace et comme il est blanc du coup les fards ressortent hyper bien. Et j'ai également acheté donc un nude parce que voilà, ça faisait un moment que j'avais pas acheté de nude. J'ai acheté des rouges à lèvres assez pétants ces derniers temps. Du coup là je me suis dit on va se calmer et du coup j'ai acheté un NYX lingerie, voilà, nude, et c'est la teinte, attendez je vous retrouve ça. C'est la teinte satin ribbon, pareil, ruban de satin. Donc du coup je vous mets tout ça en haut avec les prix. Donc ça c'était pour NYX. Ensuite je suis évidemment passée à Primark, puisqu'il n'y a toujours pas de Primark à Bordeaux alors que c'était censé ouvrir en septembre. Mais nous attendons toujours, mais on y croit. Comme vous voyez il y a petite Nala, juste là, elle est là, qui est venue nous faire un coucou. Donc chez Primark, évidemment j'ai pas acheté grand chose. D'habitude je dévalise un petit peu. Là j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose. Et petite aparté les filles, je sais pas si vous êtes des cochons ou pas, mais c'est pas possible. Quand on va chez Primark c'est dégueulasse. Rien n'est rangé, vous foutez tout à terre, vous essayez tout et n'importe quoi, vous remettez du rouge à lèvres alors qu'il y a peut-être des gens avec un herpès qui sont venus, enfin je sais pas, mais posez-vous des questions, c'est pas possible. Moi ça m'a traumatisée, du coup j'avais même pas envie de chercher dans les rayons. Du coup j'ai été assez rapide. Donc j'ai acheté ce bas de pyjama qui fait très Noël. Oui j'avoue il est hyper doux. C'est pas du pilou, c'est pas du velours, c'est un peu entre les deux. Il m'a coûté 12 €. Donc voilà, je l'ai pris en taille L. Il est juste trop beau. Ensuite chez Primark, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je me suis acheté une écharpe, voilà, dans les tons moutarde, parce que du coup j'en avais pas, j'avais pas cette couleur. Donc là vu qu'elle était à 4 €, du coup je me la suis prise. Ensuite j'ai été chez, alors en fait moi je suis une Harry Potter fan, and tout ce que vous voulez pour la vie. C'est-à-dire que mes enfants seront obligés de lire Harry Potter, ils n'auront pas le choix. C'est voilà. Et donc du coup j'étais assez déçue parce que chez les femmes il n'y avait pas grand chose. C'était assez voilà, c'était basique, c'était des trucs que j'avais déjà. Et du coup j'ai été chez les hommes. Et regardez ce que j'ai trouvé. Il est pas trop beau, avouez qu'il est trop beau. Il est trop beau. Avec le logo en fait de Poudlard avec les 4 maisons. Quand je l'ai vu j'ai eu un réel craquage et il n'a coûté que 10 €. Donc du coup je me le suis pris en taille L comme d'habitude. Et voilà, je l'ai juste trouvé trop magnifique. Sinon chez Primark, on ne peut pas aller chez Primark sans acheter des super chaussettes confort. À chaque fois que j'y vais j'en achète. J'en achète pour moi ou pour ma maman. C'est 3 € en fait les 3 paires. Donc ça fait 1 € la paire. Donc ça vaut carrément la peine. Et j'ai également pris, quand je vous dis que je suis une fan, je fais pas exprès.
j'ai également pris des mini choquettes Harry Potter. Là les 3 étoiles à 3,50 €. Donc voilà, team Gryffondor. Et ma couleur préférée c'est le rouge, je suis courageuse. Je suis un mélange d'Harry, d'Hermione et de Ron. Oui je me la pète. Et il y a quoi? Tu vas faire quoi? Et ensuite je me suis pris 2 petits accessoires. Donc je voulais essayer leur fossile parce que je sais pas du tout ce que ça donnait. Du coup j'ai pris celle-là. C'est les Sultry. Elles m'ont coûté 1,50 €. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et également je me suis pris une paire de créoles. En général je prends pas en couleur or, je prends plutôt couleur argent parce que je suis pas très or. Mais là voilà, j'avais envie de changer un petit peu, du coup je me les suis prises. Donc voilà pour tout ce qui était hors Black Friday. Maintenant tout ce que je vais vous montrer là, c'est ce que j'ai acheté pendant le Black Friday. Alors on va commencer par Sephora. Donc pendant le Black Friday, qu'est-ce que je me suis acheté? Donc d'abord je me suis prise cette base de chez Becca. Donc je vais vous la montrer ici. C'est la Black Line Primer Filter. Et en fait cette base, à chaque fois que je la mets, j'ai la peau mais c'est glowy quoi. C'est vraiment c'est un peu comme un highlighter liquide en fait. Et vraiment je l'aime énormément. Du coup je me la suis rachetée. Elle est comme ceci. Voilà. Et il y a l'autre aussi, la violette, qui elle aussi fait beaucoup plus highlight et qui est encore plus lumineuse. Mais celle-là, voilà, je trouve qu'elle fait un peu too much. Du coup, je ne l'ai pas prise. J'ai repris du fond de teint puisque mon fond de teint était fini. Avant, j'étais sur le Make Up Forever. Là, j'ai essayé le Born to Sway de Too Faced que j'avais beaucoup aimé, que j'ai pris en teinte Sand. Si vous voulez savoir quelle teinte je prends. En sachant que moi, la teinte Sand me va. Mais la teinte, alors tu focuses ou tu focuses pas? Tu focuses. Donc la teinte Sand me va, mais également la teinte Golden. En fait la teinte Sand elle tire un peu plus sur le jaune pour moi. Et la teinte Golden un peu plus sur le doré. Du coup ça va franchement les deux me vont assez bien. Ensuite je me suis acheté un petit rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Et c'est la couleur, alors attendez je vais vous dire ça. Ah oui, alors c'est la couleur Midnight Wasabi. Franchement que juste, en fait elle me l'a fait essayer en magasin parce que ça faisait un moment que je voulais un vert. Oui un vert, j'ai bien dit un vert. Et donc du coup elle me l'a fait essayer et j'ai trouvé qu'elle m'allait super bien. Alors attendez, j'aimerais bien l'ouvrir pour pouvoir vous le swatcher. Donc il se présente comme ceci, le packaging est juste magnifique. Et je vais vous faire le swatch ici. Regardez-moi ce vert, il est juste, il est trop beau quoi. Il est vraiment super beau. Je vais rapprocher un petit peu que vous puissiez le voir. Et vraiment, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. Alors par contre, quand elle me l'a mis, il tient pas super bien. C'est-à-dire c'est pas le rouge à lèvres mat que vous allez pouvoir garder de 8h à 20h. Il va falloir forcément repasser dessus. Par contre en une couche ça va. Il est un petit peu dur d'application, j'ai trouvé. Mais sinon à part ça il est très bien. Et pour non pas pour terminer parce qu'après j'ai fait une commande internet. Parce que je les avais pas en magasin. Donc j'ai acheté, je me suis pris aussi parce que mon anti-cerne aussi est fini. Mon fond de teint et mon anti-cerne sont finis en même temps. Du coup là j'ai pris le Huda Beauty. C'est la teinte Caramel Corn. Et voilà, donc il se présente comme ceci. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le fini. Évidemment, mon préféré c'est comme tout le monde le Tête de chez Tarte, mais j'avais envie de changer. Et puis j'avais pas envie de me taper les frais de douane là pour commander le Tarte. Du coup, je me suis acheté le Huda Beauty. Ensuite, donc comme je vous disais, j'ai également passé une commande j'ai également passé une commande du coup chez Sephora. Il me semble bien que c'est celui-ci. Donc vous le recevez dans une petite boîte en carton. Je vous montre pas l'arrière pour pas que vous voyez mon adresse forcément. Donc dans une petite boîte en carton en fait je me suis commandé 2 pinceaux. Donc ce sont 2 pinceaux Zoeva que je me suis prise. Donc vous le recevez dans la petite boîte. Je vais l'ouvrir, essayer de ne pas vous casser les oreilles avec. Donc voilà, vous le recevez dans le petit sac Sephora.
avec tous vos échantillons. Donc ça va être pour ma mamie parce qu'elle kiffe les échantillons. Du coup, à chaque fois que je fais les cours, je lui garde. Et du coup, je me suis acheté deux pinceaux Zoeva, donc le 230, qui est celui-ci. Je sais pas si vous le voyez bien avec le jour. Ouais, comme ça, je pense que ça devrait le faire. Et le 231. Voilà, donc ça c'est les deux pinceaux que je me suis acheté de chez Zoeva. Donc je vous mettrai évidemment tous les prix en haut. Et je vous mets tous les liens des articles en barre d'infos. Alors évidemment, vous n'aurez pas forcément les promotions que moi j'ai eues puisque le Black Friday est parti. Mais là, on va être en période de fête, en période de solde. Donc si vous voulez checker les articles, les mettre de côté pour les mettre dans votre wishlist, vous pouvez faire ça aussi. Donc ça, c'est tout ce que je me suis acheté chez Sephora. Ensuite, on va passer, c'est Beauty Bay. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est un site en fait qui est... C'est un site américain, il me semble, ou anglais, je ne sais plus. Non, il me semble qu'il est anglais. Il me semble qu'il est anglais. Et du coup, en fait, vous trouvez plein de marques qu'on va pas forcément trouver chez Sephora ou en France. Et du coup, j'ai profité pour me faire une commande parce qu'ils avaient vraiment... tous les articles étaient en promotion pendant le Black Friday. Du coup, voilà, j'ai profité pour acheter. Donc, quand vous ouvrez, vous recevez une petite boîte comme celle-ci. Donc là, il y a ma facture. Du coup, je vais pouvoir vous donner les prix. Et je vous avoue que je ne me souviens même pas de ce que j'ai pris parce que du coup, vu qu'après, je suis partie en vacances. Du coup, voilà. Ah bah écoutez, je m'étais déjà acheté le 231 de chez Zoeva. Donc vous voyez, je me souvenais même pas que j'avais pris le 231 de chez Zoeva. Mais du coup, ça tombait bien parce que j'en voulais deux. Donc du coup, c'est parfait. Je me suis également pris ce pinceau là, donc il est de Blanc Canvas Cosmétique. Donc c'est un pinceau brunch en fait, mais moi je vais plutôt l'utiliser en fait comme pinceau pour enlever l'excédent de poudre quand j'en mets. Donc il est juste trop beau, il m'a coûté, je vous mettrai les prix. Ensuite, je me suis également pris le E25 de chez Sigma parce que du coup en fait j'aime beaucoup utiliser le 231 pour faire vraiment le creux de paupière, faire vraiment la couleur de transition, et le E25 pour faire vraiment en fait la couleur un petit peu plus foncée pour accentuer mon dégradé. Du coup c'est pour ça que j'ai pris celui-là aussi. Après, je voulais un petit pinceau en fait, c'est un petit peu comme un petit pinceau teint en fait, pour notamment l'utiliser au niveau de quand je mets un peu la poudre ici, pour éviter d'utiliser le Beauty Blender parce que des fois je l'utilise pas, et du coup c'est le F58 pareil de Black Canvas Cosmétique. Là de chez Zoeva, j'ai également pris le... C'est le 142 je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est le 142 qui est en fait, un petit pinceau boule. Hop, je vous ferai des focus. Donc en fait c'est un petit pinceau boule en fait pour, vous voyez quand vous voulez estomper au niveau du ras de cils inférieur, en fait c'est beaucoup plus pratique de le faire avec un petit pinceau boule. Et je me suis pris également celui-ci qui est de Wensnide. Donc comme vous voyez, j'ai refait ma collection de pinceaux parce qu'en fait j'ai réalisé que tous mes pinceaux sont dégueulasses, sont plus possibles. Donc je les ai pratiquement tous jetés. C'est pour ça que là j'ai profité pour tout réacheter. Et en fait c'est un petit pinceau que je vais utiliser plutôt pour faire mon cut crease, pour définir un petit peu le sourcil et tout. Donc c'est un petit peu un pinceau plat, il ressemble un petit peu au 144 de chez Zoeva, mais celui-là y était pas, du coup c'est pour ça que je l'ai pas pris. Alors ma poudre libre également était finie et du coup je suis beaucoup Marion Caméléon. Si vous ne la connaissez pas, vous manquez quelque chose, cette fille a un talent fou, franchement je kiffe ce qu'elle fait. Et d'ailleurs je reprendrai un de ses maquillages bientôt, donc restez connectés. Et du coup elle parle beaucoup, elle et Ayo Coralie, de la poudre RCMA. Du coup c'est cette poudre-ci que j'ai achetée pour pouvoir la tester. Avant j'utilisais celle d'Huda Beauty, mais je trouvais qu'elle était un petit peu asséchante et puis surtout elle est beaucoup plus chère. Donc du coup je me suis dit, vu qu'elle était en promotion, pourquoi pas tester celle-là. Ensuite je me suis pris également un rouge à lèvres de chez Jeffree Star Cosmetics. Donc si vous connaissez pas Jeffree Star, en fait c'est un youtubeur qui a créé sa propre marque de make-up et qui fait des produits voilà, aussi bien pour le teint que pour les lèvres et que pour les yeux également. Et du coup je voulais trop cette teinte. Attention, oui c'est un bleu turquoise. En fait il est turquoise mais
mais il est pas pop en fait, il ressort pas super bien à la caméra, mais en fait il fait vraiment bleu ciel en fait, vraiment très bleu clair, et je le trouvais magnifique, et du coup j'avais trop envie de tester. Et oh waouh, je vous le swatch juste là, il est magnifique. Du coup voilà, et évidemment je ne pouvais pas, il sent trop bon, il sent le bonbon. Ça sent le bonbon, je vous jure, ça sent, vous savez les bonbons, les bonbons bleu ciel et tout, ça sent hyper bon. Et je ne pouvais évidemment pas faire une commande sans acheter une palette. Du coup, je me suis acheté la Zulu de chez Juvia's Place. Ça faisait un moment que je la voulais. Je la lorgnais, je prends pas. Et alors, si vous connaissez pas la marque Juvia's Place, je vous invite franchement à tester leurs produits. Ils sont vraiment super bien. Et puis, l'histoire même de la marque est géniale. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer la palette. Évidemment, je vous ferai un tuto avec, bien sûr. Oh là 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 là, elle est trop belle. Non mais on en parle ou pas de la beauté. Je pense que vous la connaissez déjà, que vous l'avez déjà vue. Mais waouh. Et voilà, et donc du coup ça c'est tout ce que je me suis acheté pour le Black Friday au niveau de chez Beauty Bay. Et pour terminer, on va terminer avec Look Fantastique. Il faisait aussi de super prix, c'est-à-dire que, donc pareil, un gros carton. Donc en fait il faisait, si je me souviens bien, c'était moins 25% sur tout le site. Et du coup, voilà, j'ai un peu craqué quoi. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est hyper bien emballé. Même si mon facteur a mis ça dans la boîte aux lettres en mode tu vas rentrer, je t'assure que tu vas rentrer. Alors, avant de vous montrer la petite palette que j'ai achetée, je vais d'abord vous montrer des produits que je vous ai déjà montré dans ma vidéo la routine pour les cheveux bouclés. Je vous l'insère dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu. Et en fait ce sont des produits She Monster. Donc il y avait en fait une promotion déjà sur les produits, et en plus de la promotion il y avait moins 25%. Du coup forcément j'ai sauté dessus en sachant qu'en plus je l'ai dit à ma soeur, et du coup elle a fait sa commande de shampoing pour 1 an. Donc en fait c'est la gamme Coconut et Hibiscus qui est, moi c'est la gamme que je préfère, et du coup je me suis acheté l'après-shampoing, le shampoing et le lait. Donc ça c'est l'après-shampoing, et ici vous avez le lait. Et pour terminer, le dernier article que je voulais trop et que j'avais trop hâte de recevoir, c'est la palette 35B de chez Morphe. Franchement, à chaque fois que je la voyais, je me suis dit c'est trop bien, et au moment où j'ai voulu la prendre, apparemment elle était discontinue. Et puis là, quand j'ai vu que non seulement elle était là, mais qu'en plus elle était en promo, fallait que je l'achète quoi, c'était obligé. Donc elle se présente comme ceci, je pense que vous l'avez déjà vu. Le packaging c'est, voilà, c'est pas du c'est pas du plastique, enfin c'est du plastique plutôt. Donc c'est pas la super qualité. Et regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est trop belle. Et voilà mes petits soleils, ce haul est à présent terminé. Donc je vous mettrai toutes les références des articles en barre d'infos. Au niveau du petit, je vais vous mettre un sondage pour savoir quelle palette vous voulez que me voir utiliser avant tout. Est-ce que vous préférez la Juvia's Place, la Morphe ou celle de NYX? Donc voilà, sinon je vous fais des pioques. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.